and EcoConnect, International Center for Organic Agriculture of Central and Eastern Europe. I want to ask the Commission, we talked about subsidies for farmers to support organic agriculture, which is right and which is correct, of course, but I think the growth of the market should come more from the consumer side, and for this we need more information of the consumers. If we give the consumer the chance to choose, then automatically they will choose organic. More consumers, perhaps not everybody, but more. And my question is how you can consider this and do more from consumers information and give the member states the possibility to do more for consumers information. Thank you. Okay, thank you very much. I would like now to come back to the panel to still handle, I would say, the comments. There were often some comments where the panelists are free if they want to comment on this, but there were some questions, I think mainly two to the Commissioner on factory farming as well, just the last one on more information. And if you want to react on the other comments, you're invited to do so. Oui, donc sur le deuxième pilier de la politique agricole commune, moi je souhaite que le deuxième pilier de la PAC, après cette réforme, ne soit pas une annexe du premier pilier, ce qui est plus ou moins le cas maintenant, c'est-à-dire on donne la grande partie du budget de la PAC au premier pilier aux subventions, et puis on donne un petit peu d'argent à ceux qui veulent faire un peu d'agriculture différente pour qu'ils se taisent et qu'ils nous laissent tranquilles de continuer avec une démarche dominante. Bon, mon collègue de service de l'Agri me regarde un peu en souriant. Peut-être que j'exagère, mais j'exagère justement pour voir une différence qui existe actuellement au sein de la PAC, dans ma vision, entre les deux piliers et qui doit être corrigée. Pour moi, dans l'avenir, l'ensemble de l'agriculture européenne doit répondre à trois objectifs. D'abord, la sécurité alimentaire en termes de quantité, de qualité, de diversité et de sûreté pour le consommateur. Ensuite, l'agriculture européenne doit aussi répondre à une exigence de bonne gestion des ressources naturelles. Et troisièmement, l'agriculture européenne doit contribuer à l'équilibre des territoires ruraux dans l'Union européenne. Et ça doit se passer dans les deux piliers, le premier et le deuxième. Avec la différence et la complémentarité entre les deux piliers, c'est que le premier pilier devrait avoir une approche générale européenne, c'est-à-dire avoir des instruments et des principes qui s'appliquent autant que possible de manière uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne. Et le deuxième pilier, un instrument qui devrait prendre en compte la spécificité, la diversité locale et offrir aux régions, aux États membres, des instruments qui leur permettent de mettre en valeur cette spécificité, cette diversité dans l'esprit de l'unité, autour de ces trois objectifs. Donc la question de la durabilité, on doit la trouver au premier pilier aussi. Et c'est pour ça qu'on propose qu'une partie des aides de soutien direct aux agriculteurs se réfère à des pratiques agricoles qui vont dans ce sens. La rotation des cultures, le maintien de pâturage permanent, le maintien de zones de relief, de bandes enherbées, des zones écologiques dans l'exploitation, qui doit se trouver dans toutes les exploitations de l'Union européenne, non seulement dans certains. Le soutien pour les zones défavorisées, un soutien complémentaire pour des zones défavorisées, doit se trouver aussi au premier pilier. En tout cas, on doit donner la possibilité aux États membres de le faire. Prendre en compte une limitation de paiement pour les grandes exploitations, parce que si on dit que les aides directes, c'est aussi un soutien de base aux revenus des agriculteurs, à partir d'un certain niveau, cela ne se justifie pas. Avoir aussi un schéma de soutien financier simple pour les petits agriculteurs, parce que leur nombre est important, même si la surface n'est pas très importante, et donc si on veut soutenir l'emploi en milieu rural, il faut soutenir aussi les petites exploitations qui produisent pour le marché. Et donc j'en reviens au deuxième pilier. Dans le deuxième pilier, je ne pense pas qu'il
il faut voir le deuxième pilier comme une course entre le développement de l'agriculture intensive d'un côté et le développement de l'agriculture extensive durable de l'autre côté. Il est aussi très difficile pour la Commission européenne de donner une ligne à suivre très précise dans une Union européenne à 27 États membres. Et là aussi, je sais que certains d'entre vous ont l'habitude d'une Commission européenne qui gérait directement des programmes de développement rural ou certains programmes spécifiques, mais cela a été le cas pour l'Union européenne à 9 États membres, à 12, à 15 déjà c'était difficile. Mais maintenant à 27, je peux vous dire que c'est impossible. Et on ne peut pas non plus avoir l'impression que la Commission européenne a la science infuse, et que la Commission peut tout faire et qu'elle a toujours raison. Je pense que la responsabilité d'une agriculture qu'on souhaite en Europe doit être assumée par tout le monde. Par la Commission, par le Parlement européen, par les conseils, par les régions, par les élus, par les ONG. Donc, il faut qu'on fasse aussi confiance dans une certaine mesure à la manière dont les régions, les États membres souhaitent mettre en œuvre certains instruments pour leur propre développement. Et des fois, peut-être qu'un certain lobbying, une certaine capacité d'aller expliquer des choses, il faut le faire aussi auprès des régions, auprès des États membres. Vous avez peut-être vu, la Commission est maintenant plus ou moins convaincue de ça. Donc, il faut aussi aller expliquer ailleurs. Parce que le deuxième pilier, c'est ça l'objectif. Ce que nous, on va faire maintenant, c'est qu'on va proposer un paquet de mesures beaucoup plus large qu'actuellement pour que l'agriculture durable, pour que l'agriculture locale, pour que le circuit court, pour que la petite agriculture puisse trouver sa place et puisse trouver leur place sur le marché européen. Ne pas laisser l'impression que le marché européen est fait seulement pour des produits industriels ou des produits pas chers, compétitifs de ce point de vue du prix. Répondre aussi à une demande de plus en plus importante pour des marchés locaux, pour des produits locaux, pour des produits divers. Donc il y aura dans le deuxième pilier beaucoup de mesures qui vont viser l'organisation des producteurs, dont l'agriculture bio pourra en profiter, le développement des marchés locaux, des circuits courts, le soutien à la petite agriculture, à la diversification. J'ai cité aussi l'innovation et la recherche, mais on ne peut pas faire des choix à la place des États membres. Et l'expérience aussi à la Commission montre que chaque fois qu'on veut obliger les États membres à faire certaines choses et qu'on leur donne des cibles, si les régions, les États membres ne sont pas convaincus, on n'arrive pas à atteindre ces cibles. On a juste le plaisir de dire qu'on s'est fixé certains objectifs, mais on n'arrive pas à obtenir ces résultats. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de mettre des indicateurs plus précis des résultats, et essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de visibilité à ce qui se fait, pour que chacun assume ses responsabilités. Donc pour répondre de manière très concise à votre question, le deuxième pilier ne sera pas contraignant dans une direction ou dans une autre. Il offrira des possibilités pour que les régions, les États membres, les différentes filières puissent faire des choix et puissent assumer ces choix en utilisant des moyens financiers aussi. Et que la durabilité ne soit pas l'exclusivité du deuxième pilier, mais qu'on la trouve de plus en plus aussi au premier pilier. Bon, sur la PAC, c'est quelque part aussi une réponse à ce que vous avez dit, que la PAC n'a pas fourni. Bon, il faut se fixer des objectifs. On va se fixer des objectifs, mais je pense qu'il faut il faut plutôt trouver des instruments pour que ceux qui ont des objectifs puissent les atteindre et qu'on puisse donner la possibilité à ceux qui ont des objectifs à pouvoir s'exprimer. Je pense que quelque part, moi en tout cas, ce que j'ai appris, c'est un peu ça la démocratie aussi. Ce n'est pas un système parfait, mais c'est un système qui devrait permettre à plusieurs, sinon à tout le monde, de s'exprimer. Après, il faut qu'on assume nos choix. On ne peut pas imposer. Moi, je l'ai vu dans mon pays, quand quelqu'un essaie d'imposer un modèle, ça n'a pas marché. Parce qu'on trouve toujours des moyens de contournement quand les gens ne sont pas convaincus qu'il faut aller dans une certaine direction. Donc peut-être qu'il faut imposer, entre guillemets, un modèle en essayant de convaincre par des pratiques, par des résultats, par des arguments, ainsi de suite. C'est pas facile. Ça ira peut-être plus lentement, mais plus sûrement. Parce que si
on va vers un développement très rapide d'un certain type d'agriculture, il y a aussi le risque qu'on revient tout aussi rapidement en arrière. Donc pour moi, l'important, c'est qu'après cette réforme, l'agriculture bio, la petite agriculture, les gens qui veulent développer des circuits courts ne peuvent plus dire que la PAC ne leur offre pas ces instruments, comme peut-être c'est le cas maintenant.